Donc nous passons à la deuxième partie. Alors je m'adresse aux nouveaux, parce que les anciens, vous devez le savoir. Quel est le but de la vie chrétienne? Qu'est-ce que vous répondez? La sainteté. La sainteté. La vie éternelle. Qui commence aujourd'hui. Quoi d'autre encore? L'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit, là, ça chauffe, ça brûle, là. Oui. Donc, le but de la vie chrétienne, Saint Séraphin de Sarov nous dit, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Alors, pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit? Est-ce que c'est comme un hochet pour nous faire plaisir? Est-ce que c'est pour nous faire passer le temps dans cette vie terrestre qui est souvent difficile? Non. Le Saint-Esprit a un but, a un objectif, a un désir. Le Saint-Esprit veut se donner pour notre sanctification, pour que nous soyons en communion avec Dieu. Mais posons-nous la question, est-ce que l'on veut être en communion avec Dieu? Ça, c'est une question importante. Et je crois que cela dépend de notre représentation, de l'idée que l'on a de Dieu. Si on a l'idée que Dieu c'est un gendarme, c'est un père fouettard, on n'aura pas trop envie d'être intime avec lui. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé, et pour les nouveaux, je vous le dis, offrez à Dieu votre projection de Dieu, votre idée de Dieu, parce que notre imagination, de ce que l'on peut représenter qu'est Dieu vraiment, sera toujours limitée et en dessous de ce que Dieu est vraiment. Donc demandons de nouveau à Dieu de nous révéler vraiment ce qu'il est. Et ça, il y en a pour toute la vie, et même l'éternité ne sera pas assez longue pour connaître tout cet amour. Alors évidemment, on a dit l'amour, la charité, ça en fait partie, hein, bien sûr. Donc le Saint-Esprit veut se donner pour nous, pour notre sanctification, pour que nous soyons en communion avec Dieu. Vous vous rappelez que c'est l'Esprit qui nous amène à Jésus, et Jésus nous amène au Père. Donc pour que dès ici-bas, notre vie se passe en présence de la Trinité. Il est généreux, notre Seigneur, il n'attend pas qu'on soit au ciel pour partager sa vie. Non, c'est déjà ici-bas sur cette terre. Et c'est son désir, c'est son vœu, son objectif. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint nous a été donné. Et je le redis, à nouveau, il nous a été donné sans mesure. Pas sans C-E-N-T, mais sans S-A-N-S. On a reçu les 100% à notre baptême de l'Esprit Saint. Alors, je vous rappelle la phrase de saint Athanase. Dieu s'est fait porteur de notre chair pour que l'homme puisse devenir porteur du Saint-Esprit. On est baptisé porteur du Saint-Esprit. Donc vous comprenez bien que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord d'obtenir des guérisons. Le but de la vie chrétienne n'est pas la délivrance de nos liens ou la consolation de nos affections en tout genre. Le but de la vie chrétienne, écoutez bien, c'est de vivre dans le Saint-Esprit, c'est de vivre du Saint-Esprit, et c'est de vivre par le Saint-Esprit. Au moment de la messe, quand le prêtre dit par lui, avec lui, en lui, si vous dites du Saint-Esprit, c'est pareil. C'est par lui, avec lui et en lui. Donc le Saint-Esprit n'est pas simplement un compagnon, c'est vraiment l'intime, un ami intime qui ne peut pas nous décevoir, un vrai ami. Et il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et nous n'écoutons pas, nous n'aurons pas de vraie
vie chrétienne si elle n'est pas renouvelée sans cesse par l'Esprit Saint, qui nous a été donné sans mesure, comme je viens de le dire une fois pour toutes. D'où l'importance de recevoir, bien sûr, le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, mais ce n'est pas suffisant, de recevoir régulièrement l'effusion de l'Esprit. Nous en avons déjà parlé pour les anciens, et le pape dit que toute l'Église, tous les membres de l'Église, qu'on soit laïcs, prêtres, évêques ou pape, nous avons à recevoir régulièrement l'effusion de l'Esprit. C'est le même mouvement que laisser jaillir l'Esprit Saint, c'est le thème de l'année. Donc là, c'est le même mouvement, effusion de l'Esprit. On a reçu tout l'Esprit Saint, maintenant il faut le laisser jaillir. Et ensuite, de le laisser œuvrer chaque jour dans notre vie. Alors, Dieu donne le Saint-Esprit sans mesure, on le trouve en Jean chapitre 3, verset 34. Nous venons de dire, à la suite de Saint Séraphin de Sarov, que le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'acquisition? C'est pas le Saint-Esprit qui passe et hop, je le prends et je l'acquiers. Voilà, je le prends et je le garde au chaud. Non, c'est pas ça. L'acquisition du Saint-Esprit, c'est dans le sens de le recevoir, de le faire nôtre, de nous abandonner à lui. Et c'est pas encore, il y a encore la suite du programme, c'est de se laisser dépouiller de notre moi, c'est-à-dire de notre orgueil et de notre organisme et de notre égoïsme. Par le péché originel, on est tous marqués par notre orgueil, entre autres par notre orgueil et notre égoïsme. Donc, acquérir l'Esprit Saint, c'est lui faire toute la place en nous. N'oubliez pas que c'est l'amour. Et on voit bien que si on ne reçoit pas d'amour déjà entre humains, eh bien, on n'est pas bien. On a besoin d'amour, d'autant plus de l'amour de Dieu, qui est la base de tout, qui est la source de tout. Donc, lui faire de la place, mais pourquoi? Pour un échange d'amour gratuit. Et ça, c'est merveilleux. Donc, pourquoi acquérir l'Esprit Saint? Voilà pourquoi. Voilà. Mais ne pas dire « Allô, 3615, oh là là, au secours, j'ai besoin de toi, viens vite, je n'en sors pas, viens de suite. » Non, ce n'est pas donnant-donnant, ce n'est pas un contrat. Dieu ne nous doit rien. Par contre, c'est un échange d'amour. Alors ça, c'est merveilleux. Je pense que vous tous, vous avez déjà fait cette expérience de l'amour de Dieu. Et ça, moi, ça a changé ma vie. C'est pour ça que je suis devenue religieuse. En fait, ça a été mon appel. Si vous faites cette expérience de Dieu, ça ne veut pas dire que vous allez tous devenir prêtres religieux. Non, on a besoin de laïcs pour vous. Chacun son état de vie. Mais c'est merveilleux. Et après, on fait cette expérience comme 2-3 flashs dans notre vie qui est indélébile. Et on ne peut pas ne pas s'en souvenir. Et moi, c'est ce que je souhaite à l'humanité entière, de faire cette expérience de l'amour de Dieu. C'est merveilleux. Et c'est qu'un début, et il y en a pour toute l'éternité. Donc c'est merveilleux. Voilà. Alors, continuons. Donc, je vous invite à méditer sur ce don personnel que Dieu vous a fait en vous donnant l'Esprit Saint. Et en plus dans sa plénitude. Pas seulement une part, mais dans sa plénitude. Il nous a été donné sans mesure pour nous accompagner à la vie éternelle. Alors c'est important de discerner ce qui vous fait vivre vraiment. Est-ce que vous voulez dépendre de vous-même ou est-ce que vous voulez dépendre de l'Esprit Saint, être intime à lui? Et donc, je vous rappelle qu'à un moment donné, quand l'Esprit Saint m'inspirera, on fera un exercice pratico-pratique pour donner les rênes de sa vie à l'Esprit Saint. C'est un exercice qui sera proposé dans toute la liberté de chacun, c'est obligatoire, de donner les rênes de sa vie ou de renouveler cet engagement de donner les rênes à sa vie, les rênes de notre vie. C'est bien aussi comme les consécrations de refaire notre réengagement.
Comme hier, c'était donc cette belle solennité du cœur immaculé de Marie. Donc il est important pour ceux qui se sentent appelés. Mais voilà, je ne vais pas développer l'importance de la dévotion au Sacré-Cœur de Marie et de notre famille. Alors, chaque 8 décembre, on renouvelle. Voilà. Alors, autre question. Voilà, tout ça, est-ce que vous voulez laisser jaillir dans votre vie l'Esprit Saint en Gézère? La Gézère, ce n'est pas une petite quantité d'eau comme ça, et c'est une force vive. Cette force vive, elle est dans notre cœur, donc il est important de la laisser jaillir. Alors maintenant, je vais vous relater l'expérience de Saint Séraphin de Sarov avec son disciple Motovilov pour raconter ce qui lui est arrivé par rapport à l'acquisition du Saint-Esprit. Et c'est donc ce disciple Motovilov qui raconte l'expérience qu'il a vécue. Donc ce jour était gris, la neige recouvrait la terre, il y avait déjà 15 cm à peu près d'épaisseur de neige et il en tombait toujours d'une manière épaisse, une poudre blanche épaisse, quand le père Saint Séraphin de Sarov, qui est orthodoxe, comme nous le savons, commence l'entretien avec moi. Il me plaça sur un tronc d'arbre qu'il venait de couper et lui s'accroupit devant moi. Donc le grand starets dit « Le Seigneur m'a révélé que depuis ton enfance, il vous voit, que depuis votre enfance, vous vouliez savoir quel était le but de la vie chrétienne et que vous avez maintes fois interrogé des personnages haut placés dans la hiérarchie de l'Église. » Et donc le disciple dit « C'est vrai, depuis l'âge de 12 ans, cette pensée m'a continuellement inquiétée et j'ai en effet posé beaucoup de questions à des personnalités ecclésiastiques sans que leur réponse m'apporte une satisfaction. » Et le starets ignorait cela. Donc, le père Séraphin continue, mais personne ne vous en a donné aucune définition. On vous disait, va à l'église, prie Dieu, agis selon les commandements, fais le bien. Voilà le but de la vie chrétienne. Et certains même trouvaient déplacer votre curiosité et vous répondez, ne cherche pas au-dessus de ce qui t'est donné de comprendre. Pourtant, ce n'est pas ainsi qu'il aurait fallu vous répondre. Alors moi, l'humble Séraphin, je vais vous expliquer maintenant en quoi consiste véritablement ce but. Le but de la vie chrétienne consiste dans l'acquisition du Saint-Esprit. Sachez que le jeûne, la prière, la charité, toute bonne action accomplie au nom du Christ, ce n'est pas un but, mais ce sont les moyens pour acquérir le Saint-Esprit. Ces moyens sont insuffisants en tant que but, quoiqu'ils sont indispensables pour l'atteindre. Alors, on continue l'entretien. Quand même, répondit, je ne comprends pas encore comment puis-je vraiment être sûr d'être dans l'Esprit Saint. Comment puis-je en moi-même reconnaître sa véritable présence? Le petit père Séraphin répondit, j'ai déjà dit que c'était fort simple, et vous ai raconté d'une façon détaillée comment les hommes peuvent être en la plénitude du Saint-Esprit, et comment il faut reconnaître son apparition en nous. Alors, petit père, que voulez-vous de plus? Il me faut pouvoir le comprendre mieux encore. Alors le père Séraphin me serra fortement les épaules et dit, nous sommes tous les deux en plénitude de l'Esprit Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Je ne le puis, car des foudres jaillissent de vos yeux. Votre face est devenue plus lumineuse que le soleil, et mes yeux sont broyés de douleur. N'ayez pas peur, dit saint Séraphin, vous êtes devenu aussi lumineux que moi. Vous êtes aussi à présent dans la plénitude de l'Esprit Saint. Autrement, vous n'auriez pas pu me voir ainsi. Et inclinant la tête vers moi, il me dit doucement à l'oreille, remerciez le Seigneur de vous avoir donné cette grâce ineffable. Vous avez vu que je n'ai même pas fait un signe de croix.
Seulement dans mon cœur, en pensée, j'ai prié le Seigneur Dieu et j'ai dit, Seigneur, rends-le digne de voir clairement, avec ses yeux de chair, la descente de l'Esprit Saint, comme tu l'as fait voir à tes disciples, à tes serviteurs élus, quand tu daignas apparaître dans la magnificence de ta gloire. Après ces mots, je regardai sa face et une peur surnaturelle, encore plus grande, m'envahit. Représentez-vous la face d'un homme qui vous parle au milieu du soleil de midi. Voyez les mouvements de ses lèvres, l'expression changeante de ses yeux. Vous entendez sa voix. Vous sentez quelqu'un qui vous serre les épaules de ses mains, mais vous n'apercevez ni ses mains, ni son corps, ni le vôtre, mais seulement cette éclatante lumière qui se propage à plusieurs mètres de distance autour de vous et qui donc éclaire la surface de la neige. Alors, qui pourrait imaginer mon état d'alors? Saint Séraphin demanda, « Que sentez-vous à présent ?» Je me sens extraordinairement bien. Mais comment cela bien? En quoi consiste ce bien? Je ressens en mon âme un silence, une paix, telle que je ne puis l'exprimer par des paroles. Alors on trouve cela, si vous voulez en savoir plus, dans la petite vie de Saint Séraphin de Sarov. Alors je me suis posé une question. Moi j'ai reçu plusieurs fois l'effusion de l'Esprit, la communauté le prépare chaque année, entre autres à la Pentecôte, et dans les groupes de prière, on reçoit plusieurs fois l'Esprit Saint. Donc il y en a certains parmi vous qui livrent régulièrement les prières que la communauté organise chaque samedi après-midi. Et je me suis dit, j'ai jamais eu cette expérience, alors est-ce que je suis vraiment dans l'Esprit Saint? Mais voilà, il faut savoir que les phénomènes mystiques orthodoxes et catholiques sont différents. Les orthodoxes sont plus branchés sur la résurrection. Et nous, les catholiques, on est plus portés sur la rédemption de la croix. Ce qui explique, par exemple, que les stigmates que l'on trouve souvent chez les saints catholiques, eh bien, on ne le trouve pas chez les orthodoxes, où c'est vraiment rarissime. Je ne connais pas bien toute l'histoire orthodoxe, mais c'est rarissime si ça arrive. Donc les phénomènes mystiques orthodoxes sont plus liés à la résurrection, à la lumière, au soleil comme nous venons de voir cet exemple, et les catholiques, c'est plus par rapport à la rédemption de l'âme. Alors nous continuons notre parcours. Donc, deuxièmement, on peut se poser la question, accordons-nous trop d'importance au Saint-Esprit? Alors je ne parle pas du cours, parce que comme je vous ai dit, le thème c'est l'Esprit Saint. Donc on parle beaucoup d'Esprit Saint, mais je ne mets pas du tout de côté Jésus et le Père. Mais d'une manière générale, dans l'Église, accordons-nous trop d'importance au Saint-Esprit? Certains le disent. Je dis bien certains le disent, parce que moi je ne suis pas d'accord. L'Esprit Saint, on sait que lui-même indique systématiquement Jésus et Jésus le Père. Vous vous rappelez, on a vu, le cardinal von Urs Balthasar a dit l'Esprit Saint, c'est le révélant non révélé. Parce que l'Esprit Saint, si vous voulez prendre un exemple pour mieux comprendre, on peut le comparer à un spot lumineux. Donc si vous regardez le spot, vous allez être ébloui et vous ne voyez rien. Par contre, si vous regardez la lumière qui est autour, que le spot éclaire, à ce moment-là, vous allez voir des choses. Et si vous regardez l'Esprit Saint, vous n'allez pas être ébloui. Vous allez, au contraire, fixer sur votre attention sur le miracle et la gloire de la deuxième personne de la Trinité, qui est le Christ, pour arriver à voir à Dieu, notre Père, qui nous aime. C'est clair? Ça va? Donc on peut dire que si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre librement en nous,
notre compréhension de la Trinité va être limitée, parce qu'on va s'arrêter à notre capacité, à notre intelligence humaine qui est très limitée. Et nous allons bien sûr essayer de vivre notre vie de chrétien, mais sans cette force que Dieu nous apporte pour que cela soit possible de toujours mieux connaître et vivre avec la Trinité. Donc, étant donné que l'Esprit Saint n'attire pas l'attention sur lui-même, quelqu'un doit le faire à sa place. Sinon, on peut très bien le négliger. Et c'est ce que l'Église a vécu à certaines périodes. Et c'est pour ça que dans le plan de l'amour de Dieu, eh bien, à partir du XXe siècle, il a redonné cette grâce du renouveau charismatique. Donc, les anciens, nous avons vu les caractéristiques du renouveau charismatique, et on dit renouveau parce que c'était nouveau de quand, d'il y a 2000 ans, quand Jésus est venu, et après il y a eu la descente de l'Esprit Saint. Et jusqu'au IVe siècle, la particularité du renouveau charismatique, avec l'effusion de l'esprit, le charisme, eh bien c'était quelque chose de naturel. Et souvent, quand à cette époque-là, dans les premiers siècles, le baptême était donné aux adultes, pas aux enfants. Et quand quelqu'un était baptisé, eh bien de suite, il parlait en langue, de suite, il avait des charismes que l'on verra après, on dit extraordinaires, et c'était dans le petit peuple, si on peut dire. C'était quelque chose de normal. Donc, le Seigneur, dans sa grande bonté, nous a redonné vraiment cette grâce du renouveau charismatique, qui est la normalité de ce que l'Église doit vivre. Voilà. Et un des buts de Dieu, donc, en nous renouvelant et en nous faisant désirer de recevoir l'effusion de l'Esprit, eh bien, c'est de démontrer qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui, par le monde entier, reçoivent par ces effets transformants qu'est l'effusion de l'Esprit, une nouvelle expérience de l'amour et de l'œuvre de l'Esprit Saint, qui nous sont révélées par ces manifestations populaires mais puissantes. Ceux qui reçoivent l'effusion de l'Esprit, eh bien, ont leur vie changée. Ça se voit. Et c'est un chemin. Voilà. Donc, accordons-nous trop d'importance au Saint-Esprit? Non. Et l'Église, eh bien, se laisse conduire tout le temps par l'Esprit Saint. Et donc, tous les derniers papes, on a vu aussi, nous incitent à recevoir l'effusion de l'Esprit, à l'appeler dans sa vie et en vie. Vous êtes d'accord? Bon, alors vous pouvez continuer avec nos cours, sinon il aurait fallu que je fasse des devoirs supplémentaires particuliers. Troisièmement, quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies? Alors, je vous ai fait faire un petit exercice pratique la dernière fois, et j'ai vu que, eh bien, il y a besoin d'un petit rappel pour certains. Et puis, il y a toujours à compléter. Alors, je vous pose 4 questions. Je vais énumérer des fonctions, des actions de l'Esprit Saint, mais je vous pose 4 questions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais nommer, vous allez marquer quelle est l'action ou la mission que vous utilisez le plus avec l'Esprit Saint. Donc, premièrement, notez quelle est la fonction, la relation de l'Esprit Saint que vous utilisez le plus. Deuxième question, quelle est celle que vous utilisez pas du tout. La troisième, quelle est celle que je découvre aujourd'hui. La quatrième, donc au cours de cette période de l'Avent, quelle est la fonction, la relation que je vais particulièrement utiliser pour mieux collaborer avec l'Esprit Saint, après lui avoir demandé, bien sûr, la grâce.
Donc, je vous rappelle que vous pourrez reprendre en live toutes ces différentes fonctions et relations. Alors, je pense que c'est important de répondre à ces questions pour votre vie personnelle, hein, ça va pour moi. Mais je vais faire aussi l'exercice, ne vous inquiétez pas, je vous mets toujours dans le lot. Alors, de tous les dons accordés par Dieu à l'humanité, on peut dire qu'il n'y en a pas de plus grand que la présence du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit a beaucoup de fonctions, de rôles, d'activités. Alors, est-ce qu'on est sûr, je vous pose cette question avant, est-ce que vous êtes sûr que le Saint-Esprit va vous orienter vers des bons désirs? Oui. Oui. Ça ne peut pas être autrement. Ben oui, ça ne peut pas être autrement. On est d'accord. Donc, on peut lui faire confiance. L'Esprit Saint, qui est lumière, veut faire de nous un temple lumineux. Pendant le baptême, il a fait de nous son temple. Mais il peut y avoir différentes manières d'être un temple. Il veut faire de nous un temple lumineux. Et rappelez-nous que nous sommes appelés à être enfants de lumière par notre baptême. Vous voyez cet exemple, je n'ai pas eu le temps de le faire pratico-pratique. Vous prenez un vitrail qui n'est pas éclairé et un vitrail qui est éclairé, et on voit bien la différence. Et bien ça, c'est nous, quand on ne se laisse pas éclairer par l'Esprit Saint, et le vitrau lumineux, c'est quand on se laisse éclairer par l'Esprit Saint. Alors, donc chacun à votre tour, vous allez lire, donc, comme d'habitude, ce qui est marqué sur l'écran. C'est par l'Esprit Saint que nous revêtons l'homme nouveau. Voilà. C'est par l'Esprit Saint que nous revêtons l'homme nouveau. Ensuite, il nous fait accéder à Dieu. Il nous fait accéder à Dieu. L'Esprit Saint rend présent et vivant Jésus. L'Esprit Saint rend présent et vivant Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le Père Cantalamessa, qui est un des prédicateurs du Vatican, qui a une thèse en théologie, qui a fait sa thèse, je crois, sur la Christologie. Et au début, il ne connaissait pas du tout le renouveau. C'est une femme qui l'a invité à un groupe de prière charismatique. Donc au début, il a dit non, il était très, comment dire, un peu méfiant quand on ne connaît pas, c'est un peu normal. Mais après, il s'est ouvert. C'est lui qui raconte. Hein. Et il a dit, à partir du moment où j'ai reçu l'effusion de l'Esprit, ma relation a été avec le Christ autre. Alors qu'il avait fait une thèse de doctorat sur la Christologie. Bon, alors vous n'êtes pas obligé de passer par une thèse de théologie du Christ pour que l'effusion change quelque chose dans vos vies. Mais c'est pour vous dire l'importance. Bon, il dit ça, puis il encourage maintenant. Hein, voilà. Et c'est le référent, donc comme on a vu, c'est le prêtre référent de Charis, qui est l'Institut international charismatique œcuménique. Donc si vous avez l'occasion d'écouter des enseignements, n'hésitez pas parce qu'il se laisse beaucoup inspiré par l'Esprit Saint et c'est toujours très beau et il a toujours des nouveautés c'est super, ça nous nourrit ces enseignements. Son nom c'est comment? Cantalamessa, C-A-N-T-A-L-A et R-E-2-S-A. Et moi je peux aussi, bien humblement, dire aussi qu'à partir de l'effusion de l'Esprit, eh bien, j'ai fait cette expérience de l'intimité de Dieu en moi. Alors qu'avant, je le savais au ciel et il était loin. Quoi. Alors évidemment, ça change la vie. Après. Alors continuons. Il est la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. C'est Actes chapitre 1, verset 8, un de mes versets préférés.
quand Jésus demande aux apôtres, avant la Pentecôte, de se réunir pour recevoir la force, la puissance de l'Esprit Saint. Et cette image est très représentative de la force de l'Esprit Saint. Alors, ensuite, Il agit dans le cœur des hommes du monde entier. C'est ce que Jésus a dit pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16. Voilà, il agit dans le cœur des hommes du monde entier. Donc Jésus a dit pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ensuite, Il est notre sanctificateur. c'est pas par nous-mêmes que nous devenons saints, par la force de nos poignets, c'est par l'Esprit Saint. Ensuite, Chaque être humain a une conscience de Dieu. chaque être humain a une conscience de Dieu, qu'il le reconnaisse ou non. Dans tout homme, il y a une lumière que Dieu nous donne, qu'on appelle conscience, que l'on sait si on fait bien ou mal. D'où l'œuvre du voisin du dessous pour brouiller tout ça et appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Par exemple, l'avortement, il nous fait croire que c'est bien. Non, ce n'est pas bien. Alors, ce n'est pas un jugement que je porte, mais ce n'est pas le pourquoi de ce que le Seigneur nous a donné la vie. Et il ne met jamais en valeur, après, la difficulté pour la femme qui avorte, eh bien, elle a une culpabilité et elle se sent mal. Et que l'intervention de Dieu, après qu'il dit ça, il s'en parle jamais. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc, l'Esprit communique les vérités de Dieu à l'esprit des hommes, afin de les convaincre par des arguments clairs qu'ils sont pécheurs. Et répondre favorablement à cette conviction de péché apporte le salut. Alors, entendez bien ce que je dis, parce que c'est important. Ce n'est pas naturel ou facile de se reconnaître pécheur. Parce que c'est quand on se reconnaît pécheur qu'on se dit qu'on va avoir besoin d'un sauveur. Comme je vous ai donné l'exemple, déjà, quelqu'un qui dit « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, donc je ne suis pas pécheur ». Ça, c'est les grandes choses, mais la Bible dit que le juste pêche 7 fois par jour. Alors, moi, c'est beaucoup plus. Mais voilà, donc pour reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur ou de Jésus, il faut se reconnaître pécheur. Et ça, c'est important dans l'avancement de notre vie spirituelle. Ensuite, il est l'âme de l'Église, l'unité du corps spirituel de Christ. Voilà, donc ça c'est clair. Ensuite, il établit pour toujours sa demeure dans le cœur des croyants. est-ce que vous réalisez que l'Esprit vous aime tellement qu'il est venu faire votre demeure en chacun de vous? Ça demeure. Donc là, si vous voulez quelques références, Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, 9. Vous avez aussi dans la première aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Et chapitre 12, verset 13. Alors, n'argumentez pas le contraire de ce qui vous est dit là. Mais je suis trop moche, mais je suis trop petite, mais je fais rien, mais ceci, mais cela, mais je n'aime pas, mais ceci. Non, il n'y a pas d'exception. L'amour de Dieu est pour chacun d'une manière unique et grandiose. Alors, je continue. Cette photo, elle est belle aussi, j'aime bien. Il nous confirme, garantit et atteste
que nous sommes les enfants de Dieu pour toujours. Voilà. Nous confirme, garantit, atteste que nous sommes les enfants de Dieu pour toujours. Pas d'exception. Alors, ensuite, Il est notre consolateur, notre avocat. alors, est-ce que quelqu'un n'a pas besoin de consolateur? Qu'il lève la main. Oui, on a tous besoin de consolation. Et on a tous besoin d'un avocat aussi. Ensuite, Jésus a dit qu'il nous enverrait l'Esprit pour qu'il soit notre aide, notre défenseur. on a tous besoin d'un défenseur, d'une aide. Et dans la Bible, il est marqué Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. dans Jean chapitre 14, verset 16. Alors le mot grec traduit ici défenseur, mais il signifie appelé à ses côtés. Donc, aussi pour nous encourager, nous exhorter. Donc c'est un bon coach. Ensuite, Jésus nous a donné l'Esprit en compensation de son absence, pour exercer envers nous les fonctions qui auraient été les siennes s'il était resté lui-même avec nous. donc ça c'est important de le savoir. Jésus nous a donné l'Esprit en compensation de son absence et il continue l'œuvre de Jésus. Dans ce cas-là, il est en nous. Qui? Jésus. Oui, bien sûr, la Trinité est en nous. Voilà. Mais on a vu, rappelez-vous que la Trinité œuvre toujours ensemble et chacun sa mission. Donc là, alors c'est pas toujours évident de mettre avec des mots, mais là on voit l'œuvre de l'Esprit Saint, mais ça ne veut pas dire que Jésus n'agit pas. On a vu d'autant plus que il y a des missions où Jésus et l'Esprit Saint ont la même mission, mais chacun a leur fonction propre. On a vu le parallèle entre l'importance de la parole de Dieu et l'action de l'Esprit Saint. On a vu des références bibliques où c'est la même chose. Alors ensuite, Il s'agit notamment de la fonction de nous révéler la vérité. et la vérité c'est qui? C'est quoi? Plus fort? Jésus. C'est Jésus. La vérité, c'est Jésus avec un grand V. Et l'action la plus précieuse n'est-elle pas de nous libérer de nos esclavages et de nous réorienter nos vies vers l'essentiel? Alors, ensuite, La présence de l'Esprit en nous nous rend capables de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. d'où l'importance, quand on ouvre la Bible, de toujours prier l'Esprit Saint avant, de lui demander deux choses, viens Esprit Saint, et viens, alors trois choses, viens Esprit Saint, viens me donner l'intelligence des Écritures, et viens me faire rencontrer Dieu. Donc, toujours prier l'Esprit Saint avant d'ouvrir la Bible. Et je peux dire que plusieurs fois, moi j'ai fait l'expérience de ne pas comprendre les versets bibliques. Et en méditant, en ruminant plusieurs fois, après je comprends. Le Seigneur me donne une lumière et je dis, c'est facile, pourquoi je n'ai pas pensé avant? Parce que je n'avais pas la lumière. L'Esprit Saint agit. Et l'Esprit Saint nous donne aussi l'appétit de la parole. Et ça, c'est une grâce aussi de l'effusion de l'Esprit quand on le reçoit. Après, on a un grand appétit de lire la parole de Dieu, de la méditer. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà, donc c'est là où je vous disais, donc la vérité, c'est aussi, on se croit des fois, je ne parle pas de maladie physique, on se croit bien et tout ça, mais je vous ai déjà donné l'expérience qu'on avance, tout bossu, tout penché, tout craquelé, tout ça, et on n'a pas toujours l'idée de nos esclavages.
Et que l'Esprit Saint doit nous réorienter vers l'essentiel de la vie. Si quelqu'un écoute la parole et ne l'applique pas en pratique, il est semblable à un ange qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc la parole est un miroir. C'est elle qui nous révèle Jésus. Et plus nous allons regarder la parole, plus nous allons être transformés. C'est aussi bien sûr le processus par lequel l'Église va devenir glorieuse. Alors, frères et sœurs, n'hésitons pas à développer notre relation d'intimité avec l'Esprit Saint. Parlons-lui et remercions-le toujours. Il révèle dans les esprits tout le conseil de Dieu dans tout domaine de notre vie et de l'Église. Ça, c'est une précieuse aide au niveau de son rôle de conseil. On reprendra ça puisque c'est un des 7 dons. Ensuite, il est notre suprême guide qui marche devant nous, nous montre le chemin, aplanit les obstacles. Donc il est notre suprême guide qui marche devant nous, nous montre le chemin, aplanit les obstacles, nous ouvre l'intelligence et nous éclaire sur toutes choses. Il nous montre le chemin dans le domaine spirituel. Donc c'est en 3 lettres, c'est le meilleur GPS possible. Alors ensuite, il fortifie en nous l'homme intérieur. Voilà. Ensuite, il nous révèle que Jésus est bien celui qu'affirmait l'Écriture. Personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Voilà la parole de Dieu qui nous est dit dans la première lettre aux Corinthiens. L'Esprit Saint nous convainc de la divinité de Jésus, donc de toute sa vie terrestre et de ce que l'on sait de sa vie glorieuse, c'est-à-dire de son incarnation, de sa messianité, de sa souffrance, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de son élévation pour être à la droite de la gloire du Père et de son rôle de juge de tous. Il donne gloire à Jésus en toutes choses. Il donne gloire à Jésus en toutes choses. Il nous aide dans la prière. Voilà, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure. C'est ce que la Bible nous dit. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Donc ça, on le trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas prier. D'où l'importance, avant de prier, d'appeler toujours l'Esprit Saint. Et par rapport à la prière, donc l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint, nous avons un cœur rempli d'actions de grâce, de louange et d'adoration, et bien sûr de chant. Alors, on continue. Il nous permet d'aimer d'une manière surnaturelle. Donc ça, c'est Romains chapitre 5, verset 5. Et la dernière parole de Jésus dans Jean, c'est « Je veux que l'amour dont tu m'as aimé soit en vous. » Parce qu'on a tous fait l'expérience, on ne sait pas pourquoi des fois il y a des personnes à qui on est tout de suite en osmose, enfin en relation, puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, on aurait tendance un peu à les repousser. Mais c'est par rapport à nos blessures, peut-être la superficie de cet être. Et justement, on a besoin de cet amour pour aller au-delà en tant que chrétien.
Et c'est un cheminement. Hein. On sait que l'idéal, ce sera pour là-haut, mais on a avancé pas après pas. Et si on tombe, bien, le Seigneur est là pour nous relever. Et d'où l'importance, voilà, du pardon. Voilà. Bien, on continue. Il nous revêt de force pour être témoins de Jésus-Christ et annoncer la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Voilà, donc ça, il y a un rôle très important. Le pape vient de faire un commentaire justement sur l'importance de l'Esprit Saint par rapport à l'évangélisation. Vous pourrez le retrouver sur Internet. Et puis c'est la force qui est libérée au moment de la confirmation. La grâce d'être témoin. Et témoin, ça va jusqu'au martyr. Alors ensuite, il féconde nos vies en étant dispensateur de dons et caresses. Alors les dons, donc on les verra bientôt, on les trouve en Isaïe chapitre 11, verset 2, les 7 dons, et les charismes, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, dans la Bible, il nous écrit des dons spirituels afin de nous permettre de fonctionner comme le corps de Christ sur cette terre. Et tous ces dons nous sont donnés par l'intermédiaire de l'Esprit, afin que nous soyons des ambassadeurs de Dieu dans ce monde. Manifester sa gloire, sa grâce, son salut. Donc les dons, on en parlera aussi pour notre vie spirituelle, les charismes, ce sont au service des frères et sœurs. Ensuite, il a aussi pour fonction de porter des fruits dans nos vies. Quand il vient habiter en nous, il commence à porter ses fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, maîtrise de soi, douceur, fidélité. Alors ça, vous savez que c'est un de mes versets aussi préférés, Galates 5, 22, ça, vous le sachez par cœur. Hein. Un jour, je vais vous interroger par écrit. C'est le premier verset que j'ai appris par cœur, parce qu'il y a tout dans le fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la fidélité. Il y a tout. Et donc, rappelez et sachez aussi qu'avec l'Esprit Saint, il y a abondance de grâce. Le Seigneur ne nous donne jamais petitement, chichement. C'est toujours à profusion. Alors, ouvrons encore plus nos cœurs. Alors, c'est pas fini. Hein. Écoutez bien la suite. On en a tous besoin. Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Il est l'esprit de victoire. Avec lui, nous avons toujours la victoire. Alors, est-ce que vous êtes toujours victorieux dans vos combats? Oui. Mais j'entends rien. Alors, oui. Mais sinon, si on est tout seul individuellement, non, on n'est pas victorieux. Donc... Ah ben oui, c'est pour ça que, comme il est l'esprit de victoire, avec lui, on a toujours la victoire. Si on échoue, c'est qu'on a agi par soi-même. Mais attention, ça ne veut pas dire que le Seigneur agit aussi progressivement. Il ne faut pas qu'on se culpabilise parce qu'on n'est pas arrivé à faire quelque chose. Le Seigneur, il n'est pas dans le temps. Nous, on y est. Mais l'important, c'est de progresser et surtout l'important, c'est d'essayer. Le Seigneur nous donne la grâce. Le Seigneur ne voit pas par rapport à nos résultats, il voit par rapport à nos efforts, à nos essais qu'on fait. Mais c'est l'esprit de victoire, l'Esprit Saint. Alors, on l'a choisi, c'est le meilleur choix. Alors, en dernier, il est le paraclet, le diviniseur, qui stimule en nous l'amour pour partager le bonheur de Dieu, l'amour divin. Alors, est-ce que vous voulez que Dieu vous partage son amour, son bonheur? Oui. Hein? Donc, branchez-vous sur l'Esprit Saint, mettez-vous sur ses ailes. Alors, vous voyez que c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Hein? Il y a encore des choses, mais ça fait déjà pas mal de choses que l'on a vues dans ses fonctions, dans ses activités. Donc, vous voyez,
comme on ne peut pas dire, on parle trop de l'Esprit Saint, on le prend trop dans notre vie. Non, on va plutôt dire, bien plus dans notre vie, l'Esprit Saint. Donc, vous allez définir quelle est l'activité, la fonction, la relation que vous utilisez plus par rapport à l'Esprit Saint, celle que vous n'utilisez pas du tout, celle que vous découvrez aujourd'hui, et pendant l'Avent, celle que vous allez particulièrement faire attention, et pour mieux collaborer avec l'Esprit Saint, après lui avoir demandé la grâce. Alors, en conclusion, savoir que le Saint-Esprit, non seulement a établi sa demeure en nous, mais qu'il est toujours en nous, pour toujours, et il exerce toujours ses fonctions. Il ne nous abandonnera jamais, il n'y a pas d'exception. Il ne nous abandonnera jamais. Et c'est une source d'une grande joie de savoir tout ce que l'on a vu, et c'est d'un grand réconfort. L'Esprit Saint nous a été donné pour nous renouveler, pour cette nouvelle naissance à partir de notre baptême, et de nous rendre capables, écoutez bien, ça va jusqu'à là, de produire l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi encore. Et grâce à qui? À l'Esprit Saint. Il est notre aide. Alors, reposons-nous en lui. Donc, comme on a vu, sans lui, on sera incapable de remporter le bon combat de la foi, de plaire à Dieu, de vivre en plénitude selon le plan d'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et chacun de nous, soyez sûrs, c'est un plan d'amour que Dieu a, personnellement. Donc la vie dans l'esprit, c'est de se laisser conduire par l'esprit, dans la foi et la confiance. Il faut donc pour cela un cœur pauvre, parce que la Trinité est notre richesse. Il faut un cœur pauvre et pur. Cette vie en Dieu nous appelle à nous dépasser. Et ça, moi, je le vis dans ma vie religieuse. Je fais des choses que jamais j'aurais imaginé pouvoir faire. Donc, cette vie dans l'Esprit Saint nous appelle à nous dépasser, à décoller de cette terre et, encore, merveilleux, à voir les choses comme Dieu les voit. Alors, un des drogués régénérés de sœur Elvira a dit, une fois converti, ma drogue maintenant, c'est Jésus-Christ. Je n'en veux pas d'autre. Alors vous, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire, ma drogue, c'est l'Esprit Saint? C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite le plus, de dire, ma drogue, c'est l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour ce don précieux de ton Esprit Saint, pour chacun de nous, pour son œuvre dans notre vie. Ta collaboration, tu nous choisis spécialement chacun pour œuvrer avec nous, pour nous aimer personnellement. Donc disons ensemble, je t'aime merveilleux Esprit Saint. Je t'aime merveilleux Esprit Saint. Avec toi je serai un homme, une femme, non pas ordinaire mais extraordinaire, quel que soit ce que l'on fait dans notre vie, telle que la Vierge Marie n'a rien fait d'extraordinaire. C'était une femme au foyer, une épouse qui a élevé son enfant, mais elle a tout fait d'une manière extraordinaire. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous demandons à l'Esprit Saint par la Vierge Marie, cette grâce de tout faire. C'est aussi marqué dans le Nouveau Testament. Faites tout pour la gloire de Dieu, parler, manger, la moindre chose que l'on fait, on est un autre Christ qui se laisse guider par l'Esprit Saint et donc ça change la vie. Merci Seigneur. Merci. Donc la prochaine fois, nous verrons donc le 4e samedi du mois de janvier, puisque là c'était raccourci, puisque ça tombait avec Noël. Donc la prochaine fois, c'est le 27 janvier.